matin, le Seigneur a mis une pensée particulière dans mon cœur. Vous savez, l'obéissance à Dieu a toujours un résultat, comme la désobéissance d'ailleurs. Le péché, c'est manquer le but, c'est désobéir à Dieu. Et donc, nous connaissons le résultat ou les conséquences de ceux qui désobéissent à Dieu, mais je ne m'adresse pas à un peuple qui veut désobéir et donc ça ne nous intéresse pas. Amen. Est-ce que ça vous intéresse de savoir les conséquences de ceux qui désobéissent à Dieu? Non, hein? Parce que nous voulons être un peuple qui obéit à Dieu. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de connaître les conséquences de ceux qui obéissent à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ces jours-ci, je méditais et encore ce matin, nous avons pour habitude, et ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est une bonne habitude, nous avons pour habitude d'aller dans la présence de l'Éternel et de demander à l'Éternel, de lui présenter nos besoins, nos requêtes, nos supplications, ce qui angoisse notre vie, ce qui provoque de la sollicitude dans notre vie. Et c'est bon, c'est juste, c'est normal. Continuons à le faire. Parce que le meilleur moyen de démontrer que nous avons confiance en Dieu, que nous avons la foi en Dieu, que nous croyons dans la puissance et dans la gloire de Dieu, c'est de lui présenter nos requêtes. Vous n'irez jamais demander quelque chose à quelqu'un que vous êtes convaincu et certain qu'il ne vous le donnera pas. N'est-ce pas? Donc, demander à Dieu, c'est quelque chose que Dieu aime, désire voir en nous. Dieu désire voir en nous chaque jour cette volonté d'aller vers lui, de lui présenter nos besoins. Dieu attend cela. Comme un père, comme une mère attendent de leurs enfants. Bon, pas trop quand même, hein, mais bon. Attendent de leurs enfants qu'ils aillent vers eux et leur disent « Papa, maman, j'ai besoin de ça ». Ce matin, nous allons voir que Dieu aussi demande des choses. Dieu aime que nous demandions, mais parfois, et je pense que ce matin, c'est important que nous nous posions la question, qu'est-ce que Dieu nous demande à nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il désire de nous? Qu'est-ce qu'il veut voir de nous? Qu'est-ce qu'il veut entendre de nous? Et il y a un passage dans les Écritures qui résume vraiment ce que l'Éternel, Dieu, attend de chaque être humain et en particulier, tout particulièrement, de ses enfants. Alors je vous invite à prendre votre Bible, dans le livre des Deutéronomes, chapitre 10. On va lire 2 versets ensemble. C'est vrai que cette parole a été adressée au peuple d'Israël, mais nous sommes dans la continuité de la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Et donc à nous aussi s'adresse cette parole ce matin. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13. Nous allons voir ce que Dieu attend de son peuple, ce qu'il désire voir au milieu de son peuple. Deutéronome 10, verset 12 dit « Maintenant Israël, maintenant peuple d'Anden, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, si ce n'est de l'aimer et de le servir, aimer et servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes ces commandements ou les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois
heureux. Ça, c'est ce que l'Éternel demande de chacun d'entre nous. La première chose que l'Éternel demande, comme nous l'avons vu, c'est que nous ayons la crainte de l'Éternel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette parole n'est pas appréciée, ou plutôt n'est pas comprise dans sa juste valeur, dans son juste sens. Aujourd'hui, lorsque nous entendons qu'il y a de la crainte dans le cœur d'une personne, eh bien, immédiatement nous pensons à la peur, immédiatement nous pensons à la puissance, nous pensons à la vengeance, nous pensons peut-être à des actions qui font le mal. C'est pour cela que dès que nous parlons de crainte, nous sommes dans la crainte. Mais la parole de Dieu ce matin veut nous inviter, frères et sœurs, chacun d'entre nous, tout simplement à mettre Dieu à la place qui lui est due dans notre vie, à la place qui lui est due dans notre couple, à la place qui lui est due dans notre famille, à la place qui lui est due dans nos affaires, dans nos finances. Nous ne pouvons pas vivre personnellement une vie qui soit heureuse, qui soit en paix, qui soit prospère, si en nous, dans notre vie, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Nous ne pouvons pas avoir une vie de couple heureux. Nous ne pouvons pas avoir une vie de famille heureuse. Nous ne pouvons pas prospérer dans nos finances et dans nos affaires si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, parce que nous irons dans tous les sens et dans toutes les directions. Mais nous n'irons pas dans la volonté de Dieu. C'est donc important que dans notre cœur, dans notre vie, il y ait la crainte de l'Éternel. Et si en nous, il doit y avoir la crainte de l'Éternel, il faut que nous comprenions ce que cela signifie avoir la crainte de l'Éternel. Et je pense que nous sommes dans la bonne génération pour comprendre cela. Parce que les relations ont changé entre père et fils, parents et enfants. Les relations qu'aujourd'hui il y a entre les parents et les enfants, ou les enfants et les parents, ne sont plus les mêmes que celles qu'il y avait il y a 50 ans ou 100 ans d'ici. Aujourd'hui, dans les relations qu'il y a, en tout cas je l'espère, au lieu de la peur dans le cœur, il y a du respect, de l'amour. Et aujourd'hui, on peut comprendre mieux le sens de la parole crainte de l'Éternel. Nos enfants nous aiment, et parce qu'ils nous aiment, ils nous respectent. Parce qu'ils voient en nous l'amour qu'il y a pour eux. Ils voient en nous l'attention qu'il y a envers eux. Ils voient en nous le dialogue. Ils voient en nous la volonté de pouvoir les aider dans tous les domaines de leur vie. Ils voient que nos enfants sont devenus ou ont pris une place très importante dans les projets qu'il y a dans nos vies. Et parce qu'ils voient cela, dans leur cœur naît un sentiment d'amour, de respect vis-à-vis de leurs parents. Cela nous fait comprendre, frères et sœurs, que si notre relation envers nos enfants n'est pas comme celle-là, alors il y aura une difficulté d'avoir de la crainte, c'est-à-dire du respect et de l'amour envers les parents. Et nous verrons cela par après dans bien des détails ou d'une manière beaucoup plus approfondie en parlant de l'amour. Ce que Dieu désire de nous, frères et sœurs, c'est que nous reconnaissions, parce que c'est ce que nous désirons de nos enfants, parce que nous les aimons, parce que nous les aidons, nous les soutenons, nous désirons qu'ils comprennent et qu'ils nous mettent à la place qui nous est due, c'est-à-dire d'être leurs parents, et qu'ils nous respectent en tant que parents. Est-ce que je peux entendre un amen des parents au moins?
Pas tous les parents sont d'accord. Est-ce que tous les enfants sont d'accord, au moins eux? Est-ce que tous les enfants sont d'accord, au moins? Non, pas tous. Hein. Ouais, peut-être qu'on a du mal à dire Amen parce qu'il y a ce manque d'amour des parents envers les enfants. Peut-être. Je ne sais pas quelle est la condition. Mais je crois que là où il y a une vraie relation d'amour, il ne peut qu'y avoir que du respect. On ne peut que mettre nos parents à la juste place. Laissez-moi vous dire quelque chose, les jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes que vous avez encore vos parents. Mettez-les à la juste place dans votre cœur. Parce qu'il arrivera un temps où vous ne les aurez plus. Et vous ne pourrez plus faire cela. Vous pourrez le faire qu'avec les pensées. Mais les pensées resteront dans vos cœurs et ne pourront jamais atteindre le cœur de vos parents. Dieu désire que nous ayons de l'amour et du respect pour lui. Que nous affirmions, que nous réalisions, que nous ayons la conviction dans notre cœur qu'il est notre Père, qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'il est le Dieu tout-puissant, en qui il y a tout le pouvoir. C'est pourquoi il demande que nous ayons la crainte. Nous verrons les conséquences de cela. Nous allons en parler par après. Mais c'est important, frères et sœurs, ce matin, que nous comprenions le désir du cœur de Dieu. Dieu désire voir en nous, il désire sentir en nous l'amour que nous avons pour lui. Vous savez, chaque parent peut ressentir l'amour que leurs enfants ont pour eux, le respect qu'ils ont pour eux. Mais ils peuvent aussi ressentir et voir le manque de respect et le manque d'amour que leurs enfants ont pour eux. Et quand je m'adresse aux parents, je m'adresse aux enfants, mais quand je parle aussi aux parents, je parle aussi à des parents qui ont été enfants eux-mêmes et comprennent très bien ces choses. C'est ce que Dieu attend de nous. De l'amour et du respect pour qui il est pour nous. C'est cela la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Si tu obéis à Dieu par crainte de l'enfer, arrête. N'aie pas le respect de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. N'aie pas de l'amour pour Dieu, pour la crainte que si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. Parce que ça s'appelle de la fausseté. Vous savez, il y a des personnes que lorsqu'ils voient leur patron ou une personnalité, ils vont vers eux et leur disent « Oh, très heureux de te rencontrer. Vous savez, vous êtes quelqu'un de spécial pour moi. » Et puis dès qu'il a le dos tourné, « Oui, c'est ça. Si tu savais vraiment ce que je pense de toi, tu devrais peut-être m'augmenter un peu mon salaire, me faire travailler moins. » Avoir du respect pour Dieu uniquement à cause que nous risquions d'aller en enfer si nous n'obéissons pas à sa parole, c'est être faux devant Dieu. Et Dieu sait cela, il sent ça dans nos cœurs et il perçoit ces pensées-là qui sont dans nos têtes. Alors nous devons aimer Dieu non pas parce qu'il y a un risque d'aller en enfer, ou parce qu'il y a un risque que Dieu ne nous bénisse pas, ou il y a un risque que Dieu ne réponde pas à nos prières. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait. Ensuite, sa parole que nous avons lue ensemble
nous dit que nous devons aimer et servir l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme. Pourquoi Dieu désire-t-il que nous l'aimions de tout notre cœur? Pourquoi Dieu désire-t-il que nous l'aimions de toute notre âme, de toutes nos forces? Parce que d'abord, l'âme représente la volonté, représente l'intelligence, représente les émotions. Le corps représente nos pieds, nos mains, notre tête, ce qui peut être mis au service de Dieu. Notre esprit représente l'énergie que nous mettons dans l'action que nous faisons. C'est donc important qu'il y ait l'âme, le corps et l'esprit dans l'amour pour Dieu. S'il n'y a que notre âme qui aime Dieu, s'il n'y a que notre intelligence et nos émotions, nous aimerons Dieu que dans des moments comme celui-ci ce matin, c'est-à-dire quand nous sommes dans les moments d'émotion, de la louange, de l'adoration, de l'écoute de la parole de Dieu, alors naît en nous de l'amour envers Dieu. Et cet amour s'éteint ou risque de diminuer lorsque nous sortons de ce lieu. Mais nous devons aussi l'aimer avec notre corps. Ça veut dire que lorsque nous sortons de cet endroit, alors nous décidons de mettre en application cet amour qu'il y a pour l'Éternel. Et nous allons utiliser notre tête, nos mains et nos pieds pour mettre en action cet amour qu'il y a pour nous envers l'Éternel. Ou en nous pour l'Éternel. Si nous utilisons aussi notre esprit, alors nous allons y mettre de la volonté, de l'énergie, de la détermination. Et nous ne nous arrêterons pas au premier obstacle. Nous n'allons pas nous asseoir dès la première côte qui se présente devant nous. Mais on va demander à Dieu un deuxième souffle pour pouvoir continuer à l'aimer, à le servir. Beaucoup de personnes aiment l'Éternel que uniquement s'il leur accorde tout ce qu'ils demandent. Hier encore, entre le premier mariage et le deuxième mariage, j'ai pu parler avec des personnes. Et une personne m'a dit, si Dieu n'agit pas et ne guérit pas mon père, je ne l'accepterai pas, pasteur. Elle me l'a dit avec de la colère. Je peux comprendre cette colère. Et si je peux la comprendre, Dieu aussi peut comprendre. Mais attention aux décisions qu'il y a derrière cette colère. Est-ce que c'est une colère animée par la détermination de vouloir voir la puissance de Dieu dans l'action, ou bien c'est une colère qui est animée par le fait que si Dieu n'intervient pas, je ne l'accepterai pas et je prendrai des décisions envers Dieu. Beaucoup de personnes sont prêtes à aimer Dieu si uniquement Dieu démontre son amour envers eux. Alors c'est important que ce matin nous nous rappelions que Dieu a déjà démontré et continue à démontrer depuis que, et avant même que nous soyons nés, Dieu démontre déjà son amour envers nous. Nous arrivons à percevoir avec nos yeux que de simples petites étoiles. Mais Dieu nous fait comprendre dans sa parole que toute la création, tout l'univers, tout le firmament a été créé en premier parce que Dieu a préparé la venue de l'homme.
Et après avoir créé le firmament, après avoir créé la planète Terre, il a organisé cette terre pour pouvoir accueillir l'être humain sur cette terre, c'est-à-dire vous et moi. Et donc Dieu a déjà préparé toutes choses avant même que nous soyons créés et que nous venions sur cette terre. D'ailleurs, il nous le dit dans sa parole, il dit qu'il nous connaissait par notre nom avant même que nous soyons dans le ventre, dans le sein de notre mère. Nous sommes dans la pensée éternelle de Dieu depuis l'éternité. Combien de temps nous arrivons dans la journée à avoir notre pensée pour notre femme, notre mari, nos enfants ou nos parents? Dites-moi. Combien de temps nous arrivons à penser à Dieu sur une journée? 1 heure? 1/4 d'heure? 2 heures? Dieu, lui, pense à nous depuis l'éternité. Il connaît notre nom avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Dieu démontre son amour envers nous parce qu'il nous a créés parfaits. Non seulement il a créé l'homme parfait, mais quand il va créer la femme, il va dire qu'il l'a créée parfaite pour être une aide parfaite et convenable à l'homme. C'est impressionnant comment on peut trouver des défauts dans nos femmes et nos maris. Hein? Impressionnant. Pourtant, Dieu dit qu'il l'a créée parfaite. Il nous a créés parfaits. Voyez-vous ce que cela veut dire, ça? Nous, avec tout l'amour que nous pouvons avoir, nous voyons toujours les autres imparfaits, mauvais. Dieu, lui, nous voit toujours parfaits. Et pour ceux qui ont péché, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour ceux qui aujourd'hui sont dans le désespoir, Dieu dit qu'il a envoyé son Fils unique. C'est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu envers l'humanité. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Waouh! Est-ce que nous avons besoin encore d'entendre des choses qui démontrent l'amour de Dieu? Dieu non seulement pense à nous depuis l'éternité, mais il dit aussi qu'il a aussi eu dans sa pensée la formation de l'Église depuis l'éternité. Et vous savez, l'Église, ce n'est pas une invention des hommes. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui naissent et qui disent qu'il n'y a plus besoin de l'Église parce que nous sommes l'Église. Oui, nous sommes l'Église, c'est vrai. Et disent qu'il n'y a plus besoin de communauté. Aujourd'hui, on peut se réunir dans les maisons et servir Dieu dans les maisons. Il n'y a plus besoin d'église. Il n'y a plus besoin de communion fraternelle. Il suffit de louer et de servir Dieu soi-même dans sa maison. Et ces mouvements prennent de l'ampleur, vous savez. Mais l'Église, telle que nous le sommes ce matin, c'est dans le plan et dans la vision de Dieu depuis l'éternité, avant même la fondation du monde, Jésus dit. Et donc l'Église, c'est le plan de Dieu. Et ce matin, mon frère, ma sœur, comme moi-même, nous sommes dans le plan et la volonté de Dieu. N'abandonnons pas cette communion fraternelle. L'amour de Dieu se démontre non seulement dans les choses du passé, dans les choses qu'il a préparées dans le passé, mais aussi dans les choses du présent. Jésus va dire lui-même, par sa propre bouche, « Il est bon pour moi que je m'en aille au Père. Parce que lorsque je serai arrivé au Père, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, et il viendra pour
vous rappeler toutes les choses que je vous ai enseignées pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour vous guider dans toute la vérité et pour consoler vos cœurs. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! Est-ce que nous pouvons dire amen à cette grâce? C'est une grâce incroyable. Chaque jour, à travers l'Esprit Saint, la voix de l'Éternel retentit dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme. Il nous rappelle sa parole, il nous rappelle ses commandements, il nous guide dans la vérité, il console nos cœurs, il nous convainc chaque jour. C'est une grâce, frères et sœurs. C'est une véritable démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Peut-être que quelqu'un dit, mais ce n'est pas suffisant. Je veux savoir ce que Dieu a encore en réserve dans son amour pour moi. Tu veux savoir une chose? Il y a des personnes qui ont la mémoire courte. Ils oublient tous les bienfaits de Dieu. Ils en sont même au point d'oublier leurs parents ou leurs enfants, leur épouse ou leur époux. Mais Dieu dit dans sa parole qu'au son de la trompette, au retentissement de la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Oh, j'aime ma femme et mes enfants. Mais j'aspire à ce jour où Christ essuiera toute larme, où toute souffrance s'arrêtera, où la mort sera vaincue éternellement et nous serons avec Jésus-Christ pour l'éternité. J'aspire à ce temps. J'aspire à ce temps. J'aspire à ce temps où les morts en Christ et ceux qui sont encore vivants s'uniront dans le ciel et iront avec le Seigneur pour l'éternité. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'amour de l'Éternel pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Alors il est temps. Il est temps que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit et qu'il prenne la première place dans notre vie, dans notre couple, dans nos affaires et dans tout ce que nous faisons dans cette église. Dieu doit prendre la première place dans toutes les choses. Il est temps que nous arrêtons, de vivre pour nous-mêmes et que nous vivions pour Christ une bonne fois pour toutes, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Ah, ça a un coût, hein. Aimer le Seigneur. Ça a un coût. J'ai en mémoire, bon, pardonnez-moi, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais j'ai en mémoire le bon Samaritain. Vous vous rappelez de l'histoire du bon Samaritain? C'est peut-être le bon exemple. À un moment donné,
Il y a quelqu'un qui est là dans le besoin et le Lévite passe. Je vais au temple. Je vais aller offrir mon culte, mon adoration. Désolé, je n'ai pas le temps. J'ai Dieu qui m'attend. Et puis il y a le sacrificateur qui lui, il est en train de courir. Il dit, oh, si le Lévite, il arrive avant moi. Et donc il court vite, il faut que je rattrape le Lévite parce que moi aussi je vais au temple. Mais moi, il faut que je prépare les animaux en tant que sacrificateur que le Lévite va présenter devant l'Éternel. Alors, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Je n'ai pas le temps pour toi. Et puis, tu sais, ils sont peut-être encore là, quelque part cachés, les brigands. Ils pourraient m'attraper à moi aussi, désolé. Je t'aime. Petit SMS, je prie pour toi. Et puis passe. Oh, c'est Jésus qui l'appelle comme ça. Hein? Vous pouvez l'appeler le Samaritain. Non? Il l'appelle le bon Samaritain. Vous savez, les Samaritains et les Juifs étaient ennemis. Hein? Ils ne savaient pas se voir. Et c'est le bon Samaritain qui s'arrête et qui démontre tout l'amour de Dieu qu'il y a dans son cœur. Ça, c'est aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit. Ce n'est pas simplement lever les mains, vous savez. Ce n'est pas uniquement chanter de toute notre voix. Et moi, je crois que Dieu m'a donné aussi une belle voix et donc je l'utilise pour louer Dieu. Ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement battre des mains. Ce n'est pas uniquement ça, vous savez. Offrir notre louange et démontrer notre amour à Dieu. C'est aussi aller vers ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans la solitude, dans le besoin de la prière. Dieu nous demande aussi une dernière chose et je vais conclure après. On va prendre un temps pour la prière ce matin. Dieu nous demande une dernière chose, il nous dit que tu observes les commandements. Vous savez, il y a des principes divins, il y a des principes qui nous ont été donnés par Dieu et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la règle que Dieu donne. Dieu dit que si nous écoutons sa parole ou si nous lisons sa parole, il y a un phénomène surnaturel qui va se provoquer dans notre vie, c'est que dans notre cœur va naître la foi. Et lorsque la foi naît dans notre cœur, alors automatiquement nous acceptons ce que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut commencer par lire, par entendre. À partir du moment où je lis la parole, à partir du moment où j'écoute la parole de Dieu, Dieu fait naître dans mon cœur la foi envers cette parole et donc je reçois cette parole. Et à tous ceux qui reçoivent, qui l'ont reçue, ils sont appelés enfants de Dieu, nous dit Jean. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenions ça? Pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, il faut que je l'écoute, il faut que je la lise. Et pendant que je l'écoute et que je la lis, eh bien, Dieu fait naître en moi la foi envers ces choses que j'entends et que je lis. Et donc, je les reçois, je les mets en pratique. C'est une règle divine, il n'y en a pas d'autre. Certains disent, comment faut-il que je fasse pour avoir la foi? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, donne-moi la force pour mettre en pratique ta parole. Il y a une règle divine, une seule, il n'y en a pas deux. Elle est tellement simple.
Pasteur, tu es en train de me dire que plus je vais lire la Bible, plus en moi va naître la foi? Oui. Mais attention, il faut que tu fasses le choix d'accepter. Dieu ne t'oblige pas à accepter sa parole. Si tu la reçois dans ton cœur, si tu l'acceptes dans ton cœur, alors, oui, tu pourras la mettre en action. Et regardez ce qui se passe. Je vais terminer avec cela. Pour ceux qui reçoivent sa parole. On va retourner dans le chapitre 6. Nous avons lu dans le chapitre 10. On va lire maintenant dans le chapitre 6. 2 versets. On va plutôt commencer par le verset 6, comme ça on comprendra mieux par rapport à sa parole. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu es en vacances. Non, ce n'est pas marqué, mais c'est le même. Quand tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, quand tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors écoutez ce qui se passe lorsque nous faisons nôtre la parole de Dieu, nous la recevons, nous l'acceptons après l'avoir lue, l'avoir entendue. Verset 10, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Verset 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Frères et sœurs, si nous faisons nôtre la parole de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu promet une bénédiction sur nos vies. Dieu promet une bénédiction dans notre couple. Dieu promet une bénédiction dans notre famille, dans nos affaires, dans nos maisons. Je ne peux que le croire parce que je le vois et je le vis dans ma vie depuis mon enfance. Et même si on devrait perdre un père ou une mère, Dieu va quand même continuer à fournir sa bénédiction, à donner sa bénédiction sur notre vie. Je l'ai vécu personnellement, je suis orphelin depuis l'âge de 7 ans. Et je vois la bénédiction de Dieu sur ma vie, spirituellement, physiquement, mais aussi matériellement. Et Dieu me permet aujourd'hui de bénir mes enfants parce que l'Éternel Dieu maintient ses promesses. Soyons fidèles à l'Éternel. Dieu est fidèle envers nous. Et il le restera jusqu'à la fin de notre vie. Et le moment venu, les morts en Christ ressusciteront en premier, nous l'avons déjà dit. Et nous irons pour toujours avec l'Éternel. Alors, qu'est-ce que demande de nous l'Éternel? Est-ce que nous nous rappelons ce que demande l'Éternel? On va le relire ensemble. Chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes ces commandements, les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Y a-t-il quelqu'un qui veut être heureux ce matin? Ou qui veut continuer à maintenir cette joie? Alors on va faire quelque chose ce matin. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière. Je pense qu'au-delà de ce que moi je veux, je crois que c'est Dieu qui le veut. Pour ceux qui sont déjà dans ce chemin, Dieu demande que nous puissions reconfirmer cette décision, ce choix. Mais pour ceux qui, à partir d'aujourd'hui, veulent prendre la décision vraiment d'obéir à sa parole, alors Dieu veut nous donner l'opportunité de le faire ce matin. On va incliner nos têtes. Je voudrais demander au groupe de louanges de venir. On va prendre un temps de prière ce matin. Et on va présenter nos vies, chacun d'entre nous, frères et sœurs. Rappelons-nous que la crainte de l'Éternel, pendant que nous avons nos yeux fermés, je voudrais rappeler et reporter à notre mémoire les points les plus importants de sa parole ce matin. La crainte de l'Éternel ne signifie pas la peur, mais signifie simplement l'amour, la réponse de son amour envers nous, le respect pour qui il est, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait encore et fera pour nous. Dieu demande que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et non pas simplement en parole, mais que nous l'aimions vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme. Que nous y mettions notre détermination, notre volonté, que nous l'appliquions avec une réalité de fait. C'est vrai que le salut s'obtient par la grâce et non pas par les œuvres, mais les œuvres accompagnent ceux qui ont cru. Et donc c'est important que nous ayons ces œuvres. Sinon nous ne pouvons pas démontrer l'amour que nous avons. Et enfin, Dieu demande que nous l'obéissons et mettions en pratique sa parole et ses commandements, qu'ils soient inscrits dans nos cœurs, que nous les enseignions à nos enfants, que nous les pratiquions chaque jour, même dans les temps de repos, même quand nous sommes loin de nos maisons. L'Éternel demande que nous restions fidèles à sa parole. Alors nous serons heureux, alors nous allons prospérer, alors Dieu nous donnera ses promesses s'accompliront dans notre vie, dans nos familles, dans nos couples. Et nous verrons la joie de l'Éternel dans notre vie. Nous verrons la joie de l'Éternel dans nos familles, dans nos affaires. Alors ce matin, pendant que nous allons entonner un chant devant l'Éternel, je voudrais demander à ceux qui désirent de tout leur cœur répondre à l'Éternel ce matin. Si ce matin c'est le désir de ton cœur et de dire oui Seigneur, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, c'est vrai, j'avais du respect, mais pas vraiment, pas totalement. J'avais de l'amour pour toi, mais pas corps, âme et esprit. J'ai voulu et j'ai essayé et tu sais combien, Seigneur Dieu, je tiens à ta parole et à tes commandements. Mais j'y ai pas mis tout mon cœur. Seigneur, je veux reconnaître que les difficultés, les épreuves, les moments difficiles peuvent aussi peut-être découler de ces choix que j'ai faits dans le passé. Mais ce matin, tu me rappelles uniquement du passé, mais aussi présent dans ma vie. Tu as donné ton Fils unique. Tu as donné ton Esprit Saint pour moi. Et non seulement tu me pardonnes, mais aussi tu consoles mon cœur ce matin. Tu me permets, ô Éternel, de pouvoir, malgré mes erreurs, reconstruire ma vie.
Je voudrais t'inviter à tout simplement répondre à l'appel de l'Éternel ce matin. Je voudrais t'inviter à venir ici devant sans perdre de temps. Tu pourrais dire, mais je peux le faire à ma place. Oui, si tu veux le faire à ta place, lève-toi à ta place et reste là. Je ne t'oblige pas à venir ici devant. Certainement pas. Mais si c'est dans ton cœur, fais-le ce matin. Et nous allons prier ensemble. Si tu veux reprendre ce chemin avec le Seigneur, prends cette décision complète et définitive ce matin. Confesse tes fautes à l'Éternel, pas aux hommes, à l'Éternel. Présente-toi devant son trône de grâce ce matin. On va chanter ce chant et ceux qui le désirent peuvent le faire ensemble. Amen, Jésus.